j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai hésité à vlogger cette semaine. Je me suis dit que peut-être ça allait être calme. Peut-être ça ne le sera pas du tout d'ailleurs. Peut-être que ce sera la semaine où enfin il décidera de sortir. Sinon je viens d'aller taper. Je m'étais fixé 1h30 en mairie parce que j'avais vu dans les mails qu'il y avait des trucs qui pouvaient vraiment pas attendre. Je m'étais fixé 1h30. Donc là il est 10h32, je viens de rentrer, vous voyez. J'ai pas prévenu le maire pour pouvoir avancer plus vite. Véridique. J'entends la clé dans la serrure, j'ai dit... Oh, putain. Bon, je lui ai dit j'ai pas prévenu, je fais que passer. Donc du coup il est pas resté très longtemps. Pendant ce temps-là, je suis en train de remettre les chaises. Je traîne, hein, parce que vraiment là on est en fin de grossesse, je suis au bout du boulot. Demain je suis au terme où j'ai eu la perdrix. Sur les mêmes dates, les mêmes chronologies. Donc au final, on m'a saoulé à me foutre un arrêt de travail que je n'ai pas pris finalement, heureusement, il aurait servi à rien, pour une menace d'accouchement prématuré pour un bébé qui finalement va sortir plus tard que la perdrix. Donc écoutez, soi-disant le deuxième ça sort plus tôt, ça va plus vite. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Alors, je vais vous poser. Je vais boire un coup. La dernière collaboration Shein avant un moment, puisque c'était la dernière collab que j'avais en cours avec eux, qui, je cache le bordereau, a effectivement été ouvert, parce qu'il y a un scotch transparent, vous ne le verrez pas, mais qui a été rescotché, on n'y voit que du feu. Cette collab, en fait, c'est une collab qui est spéciale enfant, bébé, nourrisson, adolescent, voilà. Donc j'ai pris des articles pour la perdrix et pour le bébé. En premier, j'ai pris un égouttoir à biberon. Alors je vois que tout a été ouvert, hein, parce que vous voyez, ça a été décellé. Voilà, il y a un rond là. Ça a été décellé, ça a été ouvert. C'est un égouttoir à biberon. Il n'y a rien de... Il n'y a rien comment dire, d'obscène là-dedans. Ça sert à rien. Et au final, parce que j'ai un mode biberon dans mon lave-vaisselle qui sèche. Et au final, je me suis dit, bah, sur mon lave-vaisselle, je pourrais le laisser dans ma laverie. Donc, vous mettez ici les capuchons, les tétines, les trucs comme ça. Vous démontez tout votre biberon. Et ici, le corps du biberon. Donc, quand vous les lavez, ça récupère l'eau et ça vous permet d'éviter d'utiliser des éponges et des torchons qui sont des nids à bactéries. Je ne vous ai pas précisé. Tous les liens des articles seront en barre de description. Tout ce que je vais vous montrer qui est du vêtement, vous allez pouvoir faire votre shopping. Les chaussures, je pense que ça va revenir dans les prochains jours. Peut-être même que ça sera revenu à l'heure où je vous fais cette vidéo. Les gouttoirs à biberon, je ne sais pas. Ce qui n'est pas prêt à porter, quand est-ce qu'ils vont le remettre sur le site. Je vous le précise. Malgré tout, si vous voulez vous acheter des petits vêtements pour vous, pour les enfants, moi j'ai acheté là, c'est les tenues de Noël pour le bébé et pour la perdrix sur Shein, commande que j'ai payée toute seule comme une grande, qui est bien marquée comme expédié. Et si jamais, en barre d'infos, vous avez un code promo, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 leggings comme ça, un petit peu molletonnés à l'intérieur pour la perdrix. Je lui ai pris du 6 ans parce que ben là, elle a 4 ans, mais c'est une grande tringle. Donc, elle met pas de jean, tout ça, elle aime pas. Donc, je lui mets des leggings, des joggings molletons, des voilà. Elle est confort au moins. Donc, il y a un noir, un crème et un marron comme ça. J'ai pas fait de machine, vous voyez, j'aurais peut-être dû parce que là, je vais avoir du retard, du coup. Ensuite, Cozy Pixies. Donc, cette marque-là, c'est pour les bébés, normalement. Parce que c'est la marque de l'égouttoir. Donc, pour le bébé, j'ai repris des petites combis. J'ai pris plusieurs tailles. 1, 3 mois et 3, 6 mois, je crois. J'ai toujours pris du neutre, puisque comme vous le savez, je ne sais pas ce que c'est. Et comme vous avez vu mon ventre, vous en avez déduit qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais toujours pas. Peut-être que d'ici le temps qu'elle soit postée, je l'espère d'ailleurs, je le saurai. Mais voilà, donc j'ai pris petite combinaison comme ça, toute douce, pour qu'il n'ait pas froid. Celle-ci, j'ai pris du 3-6 mois. Parce que là, on m'estime plus le poids à la naissance. Hein, démerde-toi. Donc, voilà. Du coup, je prends plusieurs tailles hein, pour faire tout l'hiver. Même si j'avais déjà tout, mais là, j'en ai profité pour reprendre encore des trucs. Alors, pour la perdrix, toujours. Oh, c'est génial. Génial. Un lot. J'aime bien lui prendre des lots des hauts, des lots de haut, des lots de bas, et puis composer après. C'est un lot de 3 hauts. Regardez, tu as l'impression que c'est un haut qui est léger.
Pareil, il est tout dufteux à l'intérieur. Donc, il y a celui-ci en rose. Il y a le beige, que je peux même associer avec le pantalon beige que je vous ai montré avant, et le noir. J'adore acheter des trucs comme ça. En printemps-été, je prends des t-shirts comme ça en lot, sobres, sans motif, et des shorts, et j'associe comme ça, j'aime beaucoup. Là, c'est des chaussures, donc ouais, je lui ai repris des baskets, parce que j'ai trié toutes ces chaussures. Et c'est vrai que des moments, là, je lui mets les bottes, mais des moments, l'après-midi, on peut mettre encore des baskets. Donc, je lui ai pris des baskets en taille 29 avec des scratchs. Elles sont trop belles. Cozy Pixies Baby, donc US 12, Europe, taille 29. À l'école, ils demandent des baskets à scratch. Parce que bon, elle ne sait pas faire ses lacets encore, mais voilà, des petites baskets. Bon, de toute façon, avec les gosses, vous savez, les baskets, c'est très vite flingué. Donc, ça ne sert à rien de faire des faux frais. Toujours la marque Cozy Pixies. J'ai trouvé mon bonheur pas mal hein, sur ce vendeur-là. Franchement. Oh, c'est trop beau. C'est du combien, ça? 3 mois. Ça, il va pouvoir le porter rapidement. C'est trop beau. J'adore. Avec des petits nounours comme ça, le petit zip, et puis toujours la petite sécurité ici, vous savez, pour pas que le zip blesse le bébé, pour pas qu'il le porte à la bouche ou quoi. Vous avez le petit truc là. Ça, c'est trop beau aussi. Je me suis dit, je vais prendre ça, comme ça, tu mets, quand tu restes à la maison, tu mets un body, manche longue, et puis tu claques ça. Pour changer les couches, c'est plus pratique. Cozy Pixies, toujours. Je crois que quand on parle de body, ouais, oh, ils sont en velours. Alors, attends, j'ai pris du quelle taille? 3 mois. Un lot de 2 body en 3 mois. Alors, ils sont tout en velours. Oh, ils sont épais, ils sont bien. Vous avez le système de boutons par le bas, également par le haut. Alors, il y a celui-ci et celui-ci dans le lot. Personnellement, quand la perdrix, c'était mon premier bébé, au début, je passais tout par la tête. Et parce qu'on nous dit, ouais, il y a les encolures américaines très larges. En fait, il faut savoir qu'avec les boutons par le haut ou par le bas, toujours passer par le bas. Parce que c'est pareil, quand ils ont débordé la couche, je ne vous fais pas de dessin. Quand il faut... Ah mais non, il y en avait un troisième dans le lot. Il y avait un beige. Quand il faut retirer avec un petit peu de crotte, je vous garantis que c'est plus pratique de passer par le bas que de passer par le haut avec la tête et les cheveux. Hein. Donc bon. Donc maintenant, je le sais. Ensuite... un tout petit pochon comme ça. J'ai repris des chaussettes pour le bébé, toujours. Toujours, oh, c'était une bétonnière, avec des petits nounours. Ça, c'est les chaussettes les plus petites, hein, possibles et imaginables. C'est vraiment les premières chaussettes. J'avais déjà pris un lot comme ça, donc là, j'en ai repris un. Et je me demande si j'en ai pas repris un autre d'une autre taille. Non, je crois que c'est la même taille que j'ai pris d'ailleurs. Non, c'est la même taille. Bon. Ouais, j'ai fait le stock de chaussettes. On a remarqué mon amour pour cette marque ou pas? Cozy Pixies. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est un petit gilet sans manches. Ouais, je me suis dit, parfois avec un haut peut-être un peu plus léger. Un petit gilet sans manches. Mais c'est pas pour le bébé, ça. Non, c'est pas pour le bébé, ça. Attends. Ah oui, la taille là-dessus. C'est pour la perdrix, ça. Non, 3-6 mois. Un petit gilet sans manches pour poser par-dessus, par exemple, le petit body en velours ou un truc comme ça. Ça, c'est pour la perdrix. Ça, c'est pour la perdrix. Est-ce que j'ai mon ciseau? Oui. Je lui ai repris un petit truc intersaison. Là, en ce moment, elle est sur sa grosse doudoune. Et je lui ai repris un petit truc intersaison. Oui, c'est ça, c'est pour elle. Une petite... Oh, la petite doudoune des jours où il fait un peu moins froid. Ou pour la fin de l'hiver, quand elle m'aura flingué sa doudoune. Donc ici, c'est élastique. La capuche, il y a des oreilles de lapin. Il y a un bouton pour fermer. Il y a des poches ou pas? Il n'y a pas de poche. Alors, pour mettre les mouchoirs, quand ils ont le nez qui coule, c'est moins pratique. Mais à l'intérieur, elle est rose poudrée. Et comme sa doudoune est noire, j'ai pris ça. Donc, je vais prendre 6 ans. Et je trouve que j'ai fait une belle sélection. Vous me direz en commentaire. Pour une fois, je pense que j'ai pas eu des goûts de chiottes. Cozy Pixies, toujours.
Je vais m'amuser après à tout mettre à laver. Alors, bon, ça c'est pour le bébé. C'est du 6-9 mois. C'est un 2 pièces. J'ai été très nounours, hein, très marron pour cette sobriété. On a le petit pull en velours. J'ai dit quoi, 3-6 mois 6-9 mois. Donc, plus pour la fin de l'hiver. Et le petit pantalon. Ça, c'est des trucs, moi, personnellement, j'aime pas leur mettre des salopettes en jean, des jupes en jean, des robes, parce que les robes, bah, après, il faut acheter les collants. Les collants, faut tout le temps les remonter. Donc, moi, je fais au plus simple. Je prends des tenues confortables, chill. Et d'ailleurs, la perdrix adore ça, donc écoutez. Là, il reste un truc pour la perdrix et un truc pour le bébé. Ça, c'est pour le bébé. Ah, ça doit être du 6-9 mois, vu la taille, je pense. Oh, c'est trop beau! Oh, c'est tout beige. Et on a un éléphant et une girafe. C'est en espèce de tricot. Bon, alors là, les boutons, tu t'amuses, hein. Alors moi, personnellement, avec la perdrix, je démontais les boutons genre jusque là seulement. Je laissais boutonner là et je déboutonnais que là pour changer la couche. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand tu changes les couches à longueur de journée, t'en as ras-le-bol de déshabiller. C'est pour ça que les autres, j'ai pris avec des zips. Parce que quand ils sont plus petits, les zips, je vous assure, les zips, c'est la vie. Parce que s'il n'y a pas de zip, les bodys, les machins, les dorbiens qui s'ouvrent pas sur le devant, oh, c'est une tannée la nuit, c'est insupportable. Et alors ça, c'est pour la perdrix. Je lui ai pris ça. C'est alors c'est pas un gilet, c'est plus un espèce de petit débardeur, mais effet gilet, à mettre par-dessus un haut. Par exemple, les hauts manches longues thermiques, tout ça. Par-dessus, ça habille le truc qui est sobre. Ça rajoute une petite couche de vêtements en plus. Donc ça, je lui ai pris en taille 6 ans. Je lui cherchais un petit boléro sans manches. J'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Écoutez, je vais... Quelle heure il est? 11h moins le quart. Ce midi, je vais faire des gnocchis carbonara. Donc évidemment, je les ferai avant d'aller la chercher à l'école. Comme ça, quand elle va rentrer, comme elle aura les crocs, comme tous les midis, ça va aller beaucoup plus vite pour le service, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu traîner à la mairie. C'est insupportable, ça, hein. Voilà. Je vais ranger tout ça, je vais lancer une machine avec tous ces trucs-là. Comme ça, pour le bébé, tout est prêt à être mis en fonction aussi, pour la perdrix aussi, vu que c'est de saison. Ensuite, je vais vider mon lave-vaisselle dans lequel il y a de la vaisselle propre. Et puis, je vais me poser un peu, peut-être. J'aurais mérité. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis rentrée, il est 15h15. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo. Je vais vous en reparler prochainement parce que vous allez comprendre, je ne peux pas vous faire un retour complet dans cette vidéo, c'est pas possible. C'est en fait une collaboration qui m'a été proposée par Icarus Maclone. C'est en fait une personne qui a écrit un roman de science-fiction. Et qui, en fait, j'ai été touchée dans son parcours, en fait, qui est écrit sur la quatrième de couverture de son livre. De toute façon, je vous mets tout en barre de description juste en dessous. C'est une personne qui est sans domicile fixe depuis 2019. Donc, comme je lui ai expliqué, je ne suis pas une grande lectrice. Je pense que ça, vous le savez. Vous avez l'habitude avec moi. Mais je me suis dit, postpartum, maison oblige forcée, nuit blanche, colique, et voilà. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion quand même de prendre un ouvrage et de le lire et de le terminer. Voilà, donc j'ai accepté de prendre cette collaboration et de pouvoir vous en faire un retour. Donc là, je vais vous présenter le tout, mais j'ai juste retiré le carton d'emballage. Mais je vous ferai plusieurs retours sur le livre, évidemment. En tout cas, si vous voulez faire un cadeau, en fait c'est aussi pour ça que j'ai accepté la collab, c'est si vous voulez faire un cadeau de Noël, etc., d'un livre qui change un petit peu à quelqu'un qui aime lire, contrairement à moi, ou qui s'y met pas, mais que le livre pourrait lui plaire, et ben c'est l'occasion. Donc en fait, il envoie par Amazon, donc j'ai été le chercher en locker Amazon.
On avait peur que ce soit compliqué et en fait c'était très facile. Il m'a mis donc un petit mot que je vais vous lire parce qu'il n'y a rien de secret dessus. Un cadeau de la part d'Icarus Maclone. Cher ado, tout d'abord, toutes mes félicitations pour votre chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir accepté ce cadeau malgré le fait que vous ne soyez pas une grande lectrice. Joyeux Noël de la part de Icarus Maclone. Merci beaucoup à toi également. Donc c'était mis dans la petite enveloppe comme ceci sur le dessus. Et ensuite, eh ben, vous voyez, si vous voulez faire le petit cadeau, ce qui est génial, c'est qu'il y a la petite pochette. Et j'ai encore une petite carte ici que je vais ouvrir avec vous. Donc on nous dit que c'est un sac qui est 100% recyclé, hein, en matériaux recyclés, donc sac par Amazon. Ah bah c'est la même chose, c'est le même mot. Cher ado, tout d'abord, bah voilà, c'est le même mot, c'est le même mot. Alors, bah écoutez, je vous propose d'ouvrir. J'ai vu la couverture, j'ai lu le résumé, etc. dans le mail qu'il m'avait envoyé. Mais je vous propose de le découvrir ensemble. On est sur un très beau livre. Ça s'appelle En virtuel. On est sur un livre qui est quand même assez épais. Et je dois dire qu'il a l'air d'avoir une plume assez... Dans la façon de tourner ses mails, j'aime beaucoup. Déjà, ça fait plaisir de ne pas avoir de faute d'orthographe quand quelqu'un écrit. Mais il avait une façon de tourner ses mails qui est très bien tournée. Et ça m'a donné envie. Écoutez, voilà. Donc, je vais vous lire le petit résumé sur la 4e de couverture juste ici. Et puis, écoutez, voilà. Je regarde s'il y a une info particulière à vous communiquer en premier lieu. Donc le livre est dédicacé au lecteur qui fait un tour dans ma tête. Voilà, c'est un livre écrit en 2025. Alors, je vous lis tout de suite le résumé. Donc tout ce qu'on peut trouver à l'arrière. Un roman à la croisée de Matrix, Ready Player One et Avatar, mêlant réalité virtuelle, action, univers immersif et philosophie. Bon, déjà, quand j'ai vu marquer Matrix, je me suis dit... Je porte le nom d'une planète, j'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis, je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, donc on fait un bond dans le futur, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle Iger, si je le prononce bien. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Icarus Maclone, sans domicile fixe depuis juin 2019, nous livre son premier roman de science-fiction philosophique avec une touche de dystopie. Son personnage, Denver Mars, embarque le lecteur dans son cœur et dans sa tête, le temps d'un voyage en l'an 2057. Et là, ça rime entre son cœur et sa tête et le temps d'un voyage en l'an 2057. Je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est très beau. Écoutez, l'écriture est pas trop petite, pas trop grosse, donc même si... Je vois marqué citrouille, ça me fait penser que j'ai une citrouille. Même si je ne suis pas une grande lectrice, je trouve que franchement, le nombre de caractères sur les pages, ça passe. Pour moi, ça va passer. Donc, merci beaucoup Icarus. Je vais m'engager à le lire du début à la fin. Et ce que je vais faire, c'est qu'au fil des vlogs, si je n'ai pas le temps de tout lire parce que je lis que 1 ou 2 chapitres par-ci par-là, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure de mes vlogs, je vous ferai un retour à chaque fois de là où j'en suis, de combien de chapitres j'ai lu et de ce que j'en pense. Voilà, je vais pas vous spoiler le contenu du livre non plus, c'est pas l'intérêt, mais avec le descriptif et mon ressenti, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie si vous voulez faire un petit cadeau de Noël pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, écoutez ça et puis... Bon, j'ai été à la pharmacie chercher des Doliprane pour tout le monde, même en suppo pour le bébé, en prévision des microbes de l'hiver. Et je suis passée chez Leclerc parce que c'est dans quelques jours la Nif de la perdrix. Et que ce soit à Nif, Noël, etc. C'est vrai que il y a du vent là. Mes parents, avant, achetaient des cadeaux et maintenant donnent l'argent pour acheter les cadeaux. Donc en général, ben, du coup, c'est pratique parce que bon, eux, ça leur évite d'aller dans les magasins et ça permet d'acheter ce que la perdrix, elle avait repéré. Et elle s'était fait une liste avec le catalogue de Leclerc, jouer Anniv et Noël, puisqu'elle est du 15 novembre et après il y a Noël. Donc, elle avait repéré un appareil photo.
le Photo Creator Kids. Donc j'étais chez Leclerc, je l'ai trouvé. Il y avait un Kiddie Zoom qui était moins cher, mais on ne pouvait pas l'imprimer. Donc du coup, j'ai pris celui que j'avais vu de base, qu'elle avait repéré dans sa liste. C'est un appareil photo instantané. Donc appareil photo numérique et instantané. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 rouleaux comme ça, des rouleaux à ticket de caisse, ça fonctionne sans encre, donc ça c'est cool, il faut juste racheter les petits rouleaux comme ça se trouve très facilement. Et en fait, elle prend des photos avec des filtres et tout, machin, il y a des jeux et tout dedans. Et ensuite, elle imprime les photos qu'elle veut imprimer. Et à l'intérieur, nous avons donc le petit cordon, la petite dragonne pour tenir l'appareil photo, une planche de plus de 90 stickers pour décorer ses plus belles photos. On va avoir de l'abstrait là-dedans. 4 rouleaux thermo photopapie, rouleau de papier quoi, 100 BPA, le câble de recharge et 4 marqueurs. Donc écoutez, elle me serine avec ça. Ça fait instantané selfie et vidéo. Je vais pas la faire trop attendre pour lui. C'est un enfant qui aime la carotte au bout du bâton. Donc comme son anniv c'est en fin de semaine pour nous et que nous on lui a acheté un Vespa électrique parce que c'est ce qu'elle nous saoulait, elle voulait une moto électrique. Je vais déjà lui faire découvrir ça parce que je lui ai promis si elle travaillait bien à l'école. Donc voilà. Et puis ce week-end, écoutez, elle fera du Vespa dans le village. Voilà. Je vais vous laisser là et je vous retrouve un peu plus tard dans le vlog. Un petit peu plus tard, je vais plier un petit peu mon linge avec vous. Ça va me motiver parce que j'ai pas envie là. Vraiment là, j'ai le dos broyé. Il est 13h50. Monsieur était parti un petit peu ce matin. Il y avait des colis Vinted à déposer, 2-3 petits trucs à faire. Donc il est parti faire tout ça. Et puis, bon lui, il a eu aussi la grippe, comme la perdrix. Moi, je suis la seule qui est passée entre les gouttes pour le moment. Il s'est chauffé un petit peu pour pas qu'elle reste statique à la maison. Vu que demain, mercredi, elle va rester statique avec moi par la force des choses. Et là, il s'est chauffé un petit peu, il l'emmène au parc voir les animaux. Voilà, donc là, ils viennent de partir. Moi, j'en profite pour faire mon linge. Et j'ai répondu à une collab, que je suis très contente. Une nouvelle marque avec laquelle je vais collaborer. Je suis très contente de pouvoir travailler avec eux. Parce que c'est des produits que j'avais repérés en fait. Enfin, moi, j'achète cette marque-là en électroménager. C'est la marque Secotech et j'avais repéré des collabs qu'ils avaient fait avec des copines YouTube que je connais, notamment Clémence de la chaîne My Little Sweet Baby. Et donc en fait, ils m'ont demandé de leur envoyer des liens de produits qui pouvaient m'intéresser parce que le profil de ma chaîne correspondait un peu, vous savez, un peu l'univers maman, maison, bouffe, voilà. Et donc ils vont m'envoyer un robot de cuisine. Je leur ai envoyé 3 liens. Un air fryer mais vertical, un frigo, parce que oui, ils ont des frigos vintage comme je recherche pour ma cuisine. Et ils ont fait justement avec Clémence, ils lui avaient envoyé un frigo. Et j'avais vu ça, j'avais dit, ah bah moi à côté avec mon lave-vaisselle et ma machine à laver, j'étais déjà bien. Mais quand j'ai vu qu'elle avait eu un frigo, j'avais dit, écoutez, c'est pas mal hein. Et donc, voilà, pour une première collab, donc ils vont m'envoyer un robot de cuisine. Je crois que le nom exact, c'est le Mambo Touch. C'est un robot connecté avec le téléphone, avec des recettes intégrées, enfin bref, un peu un style Thermomix, hein, très clairement. Et même si j'ai mon TM7, je suis une fan d'électroménager, une fan de robots de cuisine. De toute façon, je cuisine énormément depuis que je suis devenue maman, on va pas se leurrer. Avant, c'était de l'assemblage. Et donc, comme j'ai dit à monsieur, mon Thermomix, je n'ai qu'un bol. Et avoir un deuxième robot pour pouvoir enchaîner les recettes quand je vais devoir faire tous mes meal prep, quand le deuxième bébé va être partie intégrante de notre famille et que du coup, il va falloir s'organiser pour que tous les plats soient prêts et tout en avance. Quand il va commencer aussi à être diversifié, parce que la perdrix, je l'ai diversifiée à 4 mois tout pile.
les compotes, les fruits mixés, les purées, etc. Et ben ça va être très pratique d'avoir 2 robots et de pouvoir faire du coup 2 fois plus de repas en même temps. Parce que vous savez que je suis essoufflée, tout va très bien. Je cuisine énormément, soit à l'aide de mon air fryer, soit avec mon Thermomix. Et que justement, par rapport à ça, j'étais très contente. Je suis sur YouTube une personne que je pense vous connaissez, Joël. Et Joël, en fait, elle remasterisait un peu sa cuisine et elle s'était rendue compte qu'elle cuisinait, elle a le Thermomix aussi, mais elle a le Thermomix 5, celui que j'avais avant. Et elle a des air fryers et tout, qu'elle a eu en collab, très clairement, on va pas se mentir, c'est comme ça qu'on les a. Et elle expliquait qu'en fait, dans sa cuisine, elle est locataire, et que sa cuisine n'était pas extensible, et qu'elle s'en sortait pas, parce que sa cuisinière, vous savez, la grosse cuisinière, les plaques au-dessus, le four en dessous, comme beaucoup de foyers français ont d'ailleurs, prenait trop de place. Et elle s'est fait la réflexion, comme moi, à juste titre, alors moi, ça va faire déjà 2 ans que j'ai dit à monsieur, je ne veux plus de cuisinière. Parce que je cuisine qu'avec des robots, ou la plaque, ou l'air fryer, et que avoir 4 foyers au-dessus et un gros four, ça ne me servait pas. Même là, si on va être à 4, en fait, je cuisine avec mes robots et l'air fryer, j'ai pas besoin d'autant. Et en fait, j'avais acheté une plaque double et un lave-vaisselle, et j'avais revendu ma cuisinière, souvenez-vous, et j'avais foutu ma plaque double dans l'ancienne maison sur mon lave-vaisselle. Et je suis en train de contracter là. Avec le temps, quand on est arrivé ici, j'avais encore ma plaque double. Le lave-vaisselle, on n'a pas pu l'intégrer dans cette cuisine-là quand on a fait les plans avec le cuisiniste. Donc on est passé sur un mini lave-vaisselle qui est dans ma laverie, qui convient parfaitement. Et ma plaque double, je m'étais fait la réflexion que là encore, 2 foyers, c'était encore trop et qu'il me fallait juste une plaque. Donc, je vais vous remontrer si vous ne l'aviez pas vu. Et du coup, j'avais revendu ma plaque double pour acheter une plaque simple qui est ici. Ici, une plaque terracotta. D'ailleurs, ici, j'ai aussi un Cookéo, en plus du Thermomix. Thermomix qui est ici. Donc, si vous voulez, entre ça et mon air fryer qui est dans la laverie, je n'ai pas d'utilité d'avoir 36 milliards de robots, d'électroménager plutôt. J'ai aussi acheté un mini four à la place du gros four, parce que c'est vrai que parfois, j'ai quand même besoin du four pour cuire les gâteaux, parce qu'il y a des air fryers qui sont assez larges pour cuire des gâteaux, mais ça n'est pas le cas du mien. Donc voilà. Et donc là, du coup, avec ce deuxième robot, c'est quand même vachement cool. J'ai commandé sur Amazon, je recevrai demain. C'est un... vous savez, c'est un présentoir quand vous avez un mini four et un mini micro-ondes. Vous mettez le micro-ondes au-dessus et le four en dessous, par exemple. Voilà, puis vous avez en fait, c'est une espèce d'étagère pour pouvoir intégrer, parce que mon four, je le mets au-dessus quand je l'utilise pas. Mais je voulais intégrer les deux ensemble. Donc du coup, je suis très contente pour cette... Je range mon linge en même temps. Hein. Je suis très contente pour cette collab à venir. Franchement, je suis très satisfaite. Puis de toute façon, vraiment que je me lave les cheveux là. De toute façon, le frigo vintage, quand bien même, j'aurais pas le collab avec eux. J'ai vu qu'ils étaient à 409 €. Et celui-ci là, il m'a coûté 700 balles. C'était pas du tout ce que je voulais, mais souvenez-vous, on était en dèche de frigo. Et en même temps, on avait eu des frais de veto pour Daisy à l'époque. C'était il y a 2 ans. Hein. On s'en souvient comme si c'était hier. Donc tout cumulé, on a lâché l'équivalent d'un SMIC pour un frigo et les opérations de Daisy en l'espace de 4-5 jours. Voilà, donc ce frigo, c'est vrai que je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Je ne vous le cache pas. Mais puis il commence à faire des petits bruits, comme l'autre faisait à l'époque. Sauf que lui, il a que 2 ans. Et l'autre, il avait tenu 6 ans. J'ai dit à monsieur, l'autre, quand il a commencé à faire ces bruits-là, 2 ans après, il a lâché. Donc, il m'exaspère rien que de le regarder. Donc, c'est vrai que dès que je pourrais, soit en avoir un en collab, soit profiter d'une remise ou quoi pour le renouveler,
J'attendrai pas qu'il lâche celui-ci, je le renouvellerai direct. Je vais me poser. J'ai rangé mon linge. Je suis un peu essoufflée. Je vais me poser et je vais regarder justement des vidéos d'unboxing. J'aime bien regarder des vidéos comme ça justement pour pouvoir voir un petit peu comment je peux tourner le contenu. Ils m'ont proposé, donc ce sera dans les prochaines vidéos de toute façon, ils m'ont proposé de faire un retour de course avec les ingrédients dont j'ai besoin pour les recettes que j'aurai sélectionnées, de faire déballage, présentation du robot, etc. pour que vous puissiez bien le voir, et ensuite de faire les recettes. Et je leur ai dit donc de faire les recettes. J'avais pensé une sucrée, une salée, par exemple, et de vous montrer après le résultat définitif des produits, ce que globalement j'ai déjà fait avec d'autres robots ou les air fryers ou ce genre de choses. Voilà, donc faut que je reprenne mon souffle. Je vais me poser un petit peu. Je vais m'alimenter un petit peu sur ce robot pour un peu apprendre à maîtriser la bête. Et là, j'ai encore 20 degrés et demi dans la maison. Tous les radiateurs sont éteints. Il y a 11 degrés dehors. Mais mon poêle, vraiment, pépite. Donc, j'ai plus aucun radiateur électrique d'allumé. Je l'avais allumé un petit peu 3-4 heures, 3 heures ce matin. Mon poêle. Donc, je pense que je le rallumerai tout à l'heure quand monsieur me dira qu'ils seront sur le départ. Et en attendant, je vais me reposer un petit peu. Il fait très très sombre, il est 16h20. Je suis en train de faire rissoler du beurre avec des oignons. Bon, dans mon Thermomix, vous avez l'habitude à force. Et mes parents m'ont filé une citrouille de leur jardin. Écoutez, je ne me souvenais pas que c'était si facile à couper et à vider. Bon, moi, j'utilise un couteau Smeg, c'est un Santoku que j'avais eu chez Leclerc, vous savez, avec le truc. Le potimarron, j'en chie ma race à chaque fois, que ce soit pour le couper en tranches ou ne serait-ce qu'au début le couper en deux. Là, écoutez, la citrouille d'une tendresse absolue. Je m'en suis sortie parce que monsieur n'est toujours pas rentré. Ils vont pas tarder à rentrer avec la perdrix. J'étais étonnée que la citrouille se coupe tellement plus facilement. C'est une petite, mais qu'elle se coupe tellement plus facilement que le potimarron. Ça m'a soulagée parce que là, je porte ma ceinture. Je suis vraiment au bout du rouleau. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. Mes cheveux gras et moi, on est toujours là. Il est 8h20. La perdrix a fait grasse mat aujourd'hui. Et là, j'ai l'aspirateur qui est en train de me laver tous mes sols. En même temps, je me suis coulé un petit latte caramel. Voilà. Et je me suis munie de 2 trucs. Le premier, j'ai quelques collabs YouTube à organiser. Et le deuxième, en fait, hier, en fin de journée, j'ai... la semaine qu'après un autre tournant, j'ai eu un appel. Et en fait, le maire est hospitalisé. C'était pas du tout prévu. Et il va y en avoir pour un moment. Donc, je reprends un petit peu plus de place que prévu, un petit peu plus rapidement que prévu. Donc du coup, j'aurais bien aimé que le bébé sorte un peu plus tôt parce que j'aurais récupéré un petit peu de forme physique plutôt que d'être broyée de partout pour faire ce qu'il y a à faire, mais on ne choisit pas. Donc demain, j'ai un monitoring, celui auquel je ne devais pas assister normalement, mais bon, j'ai bien l'impression qu'on va y aller. Donc demain, j'ai un monitoring à 14h, donc je dépose la perdrix, je file à l'hôpital. Et je vais tâcher de passer à la mairie vendredi. Et en attendant, j'ai ramené pas mal de boulot à la maison. De trucs qui ne pourront malheureusement pas attendre. Parce que je vous avais expliqué, mon congé maternité, on n'a pas trouvé de remplaçant. Dans les faits, embaucher quelqu'un, on pouvait totalement le faire. Mais embaucher quelqu'un qui n'est pas du métier pendant 4 mois, si c'était pour récupérer la bérésina dans les dossiers, c'est pas la peine. En fait, on a un service de remplacement. Et le service de remplacement, je les ai contactés quand j'étais enceinte de 6 semaines. Ok. Et du début, ils m'ont dit quel logiciel vous utilisez, tout ça, je vous avais déjà expliqué. Et ils m'ont dit non, on a personne. En fait, on a un service de remplacement, mais on a 36 000 communes en France pour 23 000 postes seulement pourvus. Et le reste, faut bien se rendre compte que au quotidien, il y a des postes pérennes pourtant, qui au quotidien sont occupés par les maires en plus de leur fonction de maire. Ils font secrétaire de mairie parce qu'ils n'ont personne.
Donc pour un remplacement ponctuel, du coup vous vous doutez bien que j'ai personne. Donc je savais que j'allais devoir piloter à distance. Je ne pensais pas, en revanche, que ça allait être... c'est tout, c'est comme ça, hein, on fait avec. Je m'inquiète beaucoup pour la santé du maire. Parce que j'avais déjà expliqué, c'est un maire qui est quand même âgé. On a des échéances. Donc bon, il y a des adjoints. Les adjoints sont là aussi pour ça, pour les signatures, pour relayer ce genre de choses. Hein, ça, c'est pas le problème. Du coup, j'ai dû hier soir passer ma soirée à passer tout un tas de coups de fil, de messages pour récupérer de nouveau le pilotage parce qu'on a une poste donc de l'agent postal qui est un agent communal, pas un agent de la poste, entre autres. Donc j'ai dû repointer un petit peu. Et puis je pense que le soir, comme je me mets tôt dans le lit, je vais me bloquer 1 heure le soir pour ne rien laisser traîner. Et là, tant que la perdrix est dans le bain, je vais, si elle est calme, je vais traiter. J'ai quelques mails que je m'étais imprimés à traiter. Bon, ça va pas être long. J'ai du produit pour les mains là. Et du coup, on est mercredi, donc cet après-midi, je vais vous faire un live. J'essaye de faire au mieux. Et ce que je peux faire de la maison, je vais le faire de la maison là pour les prochains jours. Là, c'est... On se retrouve un petit peu plus tard. Quelle heure il est là? Il est 15h10. J'ai fait mon live 3/4 d'heure. Je viens de terminer un petit peu de compta que j'avais prévu de faire pour la mairie. La perdrix est très sage depuis ce matin. Franchement, elle s'occupe toute seule. Je suis ravie. Il me restera encore des factures et tout à payer ce soir pour la mairie toujours. Je ferai ça tranquille. Et là, en fait, je pensais qu'avec tout ce qui se passe avec Shein et tout, Shein c'était statu quo. Et là, ils viennent de me faire une demande de collab de fringues pour un budget de 200$. Donc, écoutez, je vais faire ma petite sélec. Hein. J'ai toutes les références par boutique, voilà, vous voyez. Donc, je vais faire ma petite sélection. Et puis, juste avant, j'avais fait... Ah, d'accord. Allez, va, amuse-toi bien. Elle fait sa petite tambouille. Et juste avant, j'ai envoyé le contrat signé avec Secotech pour le robot de cuisine. Donc, écoutez, c'est une journée plutôt productive. Il y a des pépites. Oh, il y a des pépites. Oh là là, Miss Guided, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et je suis contente qu'il l'ait sur Shein. J'ai commandé les tenues de Noël pour le bébé et pour la perdrix sur Shein. Ça a bien été expédié, voilà, il n'y a pas de problème. Et si vous vous posez la question, tout ce qui est sur le site de Shein actuellement, vous pouvez le commander. Vous le recevez, il n'y a aucun problème puisque j'ai des abonnés qui m'ont bien dit qu'elles ont bien reçu leur colis. Donc, c'est juste qu'en ce moment, il n'y a que du prêt-à-porter. Il n'y a rien d'autre. Et là, effectivement, sur cette collab, il n'y a que du prêt-à-porter. Donc, il y a quoi? Il y a du vêtement, du sous-vêtement, de la tenue d'intérieur, des vêtements pour les fêtes, des manteaux, des... Je vais faire ma petite sélection tranquillement. Je vais vous laisser là, je pense, pour aujourd'hui. J'ai encore un petit peu de vaisselle sale, mais je voulais vraiment avancer au niveau du boulot pour la mairie au cas où. Je ne ressens aucune contraction. Donc, il n'y a pas d'au cas où. Mais bon, on ne sait jamais. Demain matin, j'ai des trucs à déposer à la trésorerie pour la mairie aussi. Je vais le faire demain matin, puisque j'ai mon monito demain après-midi. Il faut que j'enchaîne après avoir déposé la perdrix à l'école. Je la dépose à 13h30 et on m'attend à 14h et j'ai 25 minutes de route. Autant vous dire, il faut que je passe par les admissions avant pour faire un bon de circulation avant d'aller dans les salles de naissance pour faire le monitoring. Donc, ils m'ont dit 14, 14, 15, vous pressez pas. Mais demain après-midi, ça va être la course. Et quand je sortirai, si je sors, la trésorerie, elle ferme à 16h30, donc j'aurai pas le temps, donc il faut que je tape 2 allers-retours dans la même ville, un aller-retour le matin et un l'après-midi, ça va être merveilleux. Donc écoutez, je vais me divertir en me faisant ma petite sélection de vêtements, là, pépouze, et je vous retrouverai demain pour vous donner des nouvelles. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, la tête est bien plus potable qu'hier. On est jeudi matin, il est 8h20 et ici l'école c'est à 9h, 8h50. Donc pour l'instant la perdrix est dans sa chambre, elle n'a pas voulu être dans le salon. Donc je l'ai fait déjeuner dans sa chambre, je l'ai préparé dans sa chambre et elle est dans son monde avec ses dessins et tout, enfin bref. J'ai pas passé la meilleure des nuits, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir.
Je me sens pas trop fatiguée pour autant, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir. Beaucoup de bébés hyperactifs, beaucoup de coups, beaucoup de contractions. On va voir aujourd'hui avec le monitoring. Je vais demander aussi qu'on me contrôle le col. Et comme je vous avais expliqué, si le col est ouvert, je vais demander un décollement des membranes. Vous voyez là ce que je viens de faire? Les rôles, les remontées acides, vraiment, je vous assure, je n'en peux plus. Ah, nous avons l'appel de la perdrix. Bonjour la perdrix. Qu'est-ce qui rentre pas? Ah, le stylo est trop grand pour la trousse. Traditionnel. D'accord, le traditionnel à tout à l'heure. Voilà, vu sa guiguise qui est en train de dormir. Alors, le programme du jour. La luminosité est pas ouf parce que, 8h20, 25. J'ai déjà ouvert mes volets, on voit là avec le store. Je dépose la perdrix à l'école. Je dois ensuite filer à une demi-heure de route de là, dans la ville où il y a ma maternité. Oui, je ne vais pas à la maternité. Je file, donc je fais 2 allers-retours là-bas aujourd'hui, encore merveilleux. Ce matin, je dois aller au centre des finances publiques, quoi, les impôts, pour déposer les trucs pour la mairie, qui ne pouvaient pas attendre. Et qui, dans le doute, je vais les déposer ce matin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce qu'ensuite, je repars direction Leclerc, récupérer un drive que j'espère toujours que mes courses sont les dernières avant d'accoucher, pour essayer d'être blindée dans les placards et tout. On verra, écoutez, je ne désespère pas. Donc je dois récupérer à 10h15 un drive, j'ai un cheveu là. Madame m'a demandé la purée de carottes pour ce midi, donc je vais vite fait sur mon appli Cookie Doo là pour le Thermomix me choper j'avais acheté un sachet de 2 kg de carottes dans mes dernières courses. Je vais, pendant que je range mes courses, je lancerai ma purée de carottes. Elle m'a dit purée de carottes cordon bleu. Ok. Ce midi, comme c'est très pratique, elle fait la motricité juste en face de la maison. Donc je la récupère juste en face de la maison. Donc c'est pratique parce que du coup, quand tu cuisines et tout, quand t'es à la maison évidemment, ce cheveu m'énerve. Je peux laisser tout en plan. Je vois toutes mes fenêtres et au dernier moment, je sors la récupérer. L'école sera en face, ça serait un bonheur incroyable. Et ensuite, une fois que je la redépose à 13h20, j'allais dire je cours, je fonce. Pour se calmer, je repars encore faire une demi-heure de route pour aller au bureau des admissions à l'hôpital, faire un bon de circulation, parce que quand tu veux aller faire des monitorings dans les salles de naissance, dans les sous-sols de l'hôpital, t'es obligé de passer par les admissions, faire un bon de circulation. Faire le bon de circulation, et mon monito normalement est à 14h, en sachant que si je la dépose à 13h20, 13h25, le temps que je remonte, que j'aille aux admissions, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde aux admissions, enfin bref. Bon, la sage-femme m'a dit 14, 14, 15, vous pressez pas, mais plus vite je passe, plus vite je peux soit ressortir, parce qu'il faut que je jongle avec elle encore à l'école, au cas où mes parents sont dans le secteur, au cas où ils viendront me la récupérer, donc je vais préparer le goûter, le pyjama du soir et tout. Au cas où je ne sortirai pas non plus, j'ai franchement prié pour moi pour que je ne sorte pas. Pour qu'on me dise, ah bah non, vous êtes ouverte à 2 ou à 3, on vous garde. Alors, monsieur m'a dit honnêtement, là, au stade où on en est, je n'y crois pas du tout. Il m'a dit, moi je m'attends à ce que tu ressortes. J'aimerais bien ne pas sortir. Il y a 2 semaines, je me disais déjà ça. Je suis sortie quand même. Donc là, si le col est propice à un décollement des membranes, je vais demander un décollement des membranes. Et voilà, écoutez, je pense que je vais... le vlog va être déjà assez long comme ça. Et je vous ai dit, de toute façon, dès qu'il y a des nouvelles et tout, je vous fais des petits shorts. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant sur tout mon programme. Parce que si je vous prends pour le retour de course, je vais courir. Parce que ranger les courses, plus préparer le repas et tout, c'est encore une journée où je ne me poserai pas sur les temps d'école de la perdrix. Tout le monde me dit repose-toi, repose-toi, repose-toi. Je ne comprends pas. Bon, après, parce qu'il y a tout le temps des trucs à faire, mais je ne comprends pas comment je faisais quand j'étais au travail pour qu'à la maison, tout était à jour. Ça fait 1 mois que je suis en congé maternité, bientôt 1 mois, dans 2 jours, et je me pose la question. Et je me dis surtout, les mamans au foyer, comment vous faites pour déposer vos enfants à l'école, revenir chez vous et ne pas ressortir? Il n'y a aucune course à faire à l'extérieur, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Parce qu'il y en a à qui ça arrive, je vois sur YouTube, ou alors elles mentent. Et puis vous faites juste vos tâches ménagères, vous avez le temps de vous poser devant une vidéo avec un petit café, faire votre linge tranquille ou bilou.
Moi, j'ai programmé mon lave-vaisselle, mon linge, là, j'aurai pas le temps. Et puis, si je suis toujours là ce soir, je ferai mes machines ce soir. Mais vraiment, je me demande, parce que moi, je ne trouve pas le temps. Donc, je me demande comment, dites-moi, comment vous faites pour trouver le temps pendant les temps d'école pour être à la maison, cuisiner plein de plats d'avance. J'ai pas le temps, moi, il y a toujours un truc à faire. Je sais pas. Bon, après, c'est parce que là, l'organisation, elle est un petit peu chamboulée, mais rien que par exemple ce matin, je me suis réitéré le même truc que je me réitère depuis que la perdrix est née, hein, quasiment, dans le rythme que j'ai le matin, machin et tout. Bon, là, j'ai 20 minutes de battement. C'est 20 minutes que si... J'allais dire s'il y avait un deuxième bébé. Quand tu auras le deuxième bébé, ce temps de latence, je l'ai. Parce que je suis à la maison. Quand je travaille, je commence à 8 heures. Donc, je ne sais pas à quelle heure je vais me lever le matin. Quand je reprendrai le mois de janvier, 5 heures, 5h30. Avec elle, je me levais à 5h45, 50. Est-ce qu'il faudrait que je me lève à 5h30 pour avoir le temps de... Parce qu'après, tant que les enfants ne sont pas levés, de toute façon, t'es bloqué. Ouais, je ne sais pas quel rythme je vais avoir. Après, comme courant janvier, on va commencer les temps d'adaptation chez la nounou. On aura le temps d'avoir plusieurs jours, une ordre d'idée de l'organisation avec 2 enfants. Mais quand on me dit qu'il est plus dur de passer de 0 à 1 que de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, ce que ma mère elle-même m'avait dit, hein, parce qu'elle m'avait dit après, t'as l'habitude, tu enchaînes. Ben moi, alors quand tu travailles, je trouve pas. Ma mère était mère au foyer, donc elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous, donc c'était pas le même rythme. Mais malgré tout, c'était quand même du sport. Mais quand les deux travaillent, moi je trouve que c'est plus dur de passer de 1 à 2. Ah, j'ai l'impression. Même si tu connais déjà les gestes, tu connais déjà tout, machin et tout. Bon, c'est du déjà vu. Parce que quand t'en as qu'un aller chercher chez la nounou, il n'y a qu'un seul rythme à ajouter en plus. Quand après ils ont plusieurs années d'écart et qu'il faut, c'est des établissements scolaires différents et tout. C'est là pour moi où non, ou alors ma mère a oublié, hein, quand il y en avait une qui était au lycée, une qui était au collège, deux qui étaient au lycée, une qui était au collège, et puis moi qui étais en primaire. Ça devait être du sport quand même, hein. Mais bon, là, les deux, du coup, auront 4 ans d'écart, 4 ans pile, à quelques jours près. S'il sort dans 2 jours, il bouffe l'anniversaire à la perdrix, hein, clairement, je vous le dis. Son anniversaire ne sera plus jamais le même le restant de sa vie. Et comme j'ai dit à monsieur, imagine plus tard, en plus, ils peuvent pas se blairer. C'est pas problématique, mais enfin bon, on fera avec. Mais ouais, voilà, c'est une journée encore extrêmement speed. À tel point que je dis à monsieur, et demain, qu'est-ce que j'ai demain? Et j'ai dit, ah bah non, j'ai rien demain. Non, parce que là, j'ai vraiment espoir, en fait. Ah si, j'ai. Ah bah si. J'avais prévu, si je suis toujours là, de passer vite fait à la mairie, déposer les trucs que j'ai fait à la maison, les redéposer dans mon bureau. L'après-midi. Mais le matin, ça devrait être calme, normalement. Ce qui me laissera du temps pour faire le montage de cette vidéo et tout, enfin bref. En tout cas, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai hâte de pouvoir reprendre parce que là, j'ai quelques jours d'avance, en fait, entre le moment où je filme la vidéo et le moment où vous la voyez. Vous avez 4-5 jours de décalage, en fait. 4-5 jours de retard sur mon rythme à moi. Donc, j'ai hâte que tout ça passe, que je revienne à la maison et que je puisse reprendre en direct au fil de l'eau. Bon, après, les nouvelles, vous les avez en direct dans les lives à chaque fois. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir reprendre le rythme comme avant. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Je ne désespère pas parce que je me dis que de toute façon, je suis au bout du bout. Il va forcément finir par sortir. Le plus tôt sera le mieux pour moi, je ne vous le cache pas. On m'a dit peut-être c'est parce que ça va être un gros bébé. Mais comme j'ai 7,5 kg de moins que pour la perdrix, que globalement, dans tout mon corps, je suis moins gonflée que pour la perdrix à l'époque, je me dis que scientifiquement, on n'a pas refait d'estimation. Scientifiquement, la perdrix, elle faisait 3,5 kg, donc là, il va sortir un peu plus tard, mais je sais pas, j'ai le pressentiment qu'il sera peut-être un petit peu plus petit, vous voyez. Je suis plus active, j'ai moins pris, je sais pas, ça veut rien dire sûrement, mais je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt avec, je l'espère en tout cas, une très bonne nouvelle.